Après 2 mois de pause à la plage, Pichoun va faire son retour avec des vidéos, des lives, des débriefs, des avant-matchs et surtout avec la Minute Monaco. La Minute Monaco, c'est un avant-match avec les points forts et les points faibles de des équipes, avec ma composition probable et avec mes buteurs et mon pronostic du match. Bonne vidéo à tous et Dague Monegou, on sort de la plage dans quelques secondes. Les potos, c'est Pichoun, on se retrouve pour une vidéo, la Minute Monaco. La Minute Monaco, c'est quoi? C'est un avant-match avec mes compositions probables, avec mes buteurs côté Monaco, les points forts et les points faibles côté Monaco et côté Nantes, et pour finir mon pronostic. Donc voilà, on est parti pour la Minute Monaco. C'est parti avec mes points forts et mes points faibles. Et en point faible côté Monaco et côté Nantes, j'ai noté Moses Simon. Moses Simon, c'est quand même 7,33 de notes sur ce fast score, et c'est aussi un bon joueur de Nantes quand même, parce qu'il a marqué pas mal de buts, il délivre beaucoup de passes décisives dans ce début de saison, c'est un joueur influent dans le jeu, il peut nous faire mal, surtout sur les côtés on a Caio Henrique et Vanderson, parce que malheureusement Aguilar est blessé. Voilà, donc ça va être très très compliqué de défendre Moses Simons. En attaquant côté Nantes, j'ai aussi noté Mostafa Mohamed qui a marqué quand même pas mal de buts cette saison. C'est quand même 3 buts et une passe décisive, toute compétition confondue. C'est pas mal Mostafa Mohamed qui peut apporter sur le front de l'attaque côté Nantes. Et attention à Mostafa Mohamed, les gars, ça peut faire très mal. On peut aussi noter le duel Palois-Volande, parce que si Volande rentre et qu'il y a Palois, ça pourrait être un gros duel, parce que Volande il est physique et Palois, quand malheureusement il prend des coups de physique, il tombe. Donc pourquoi pas ce duel Volande-Palois. Après, le point faible de Nantes, je dirais, c'est la défense, parce qu'ils prennent quand même beaucoup de buts en ce début de saison. Et voilà, le point faible de Nantes, c'est la défense. Ils prennent environ un but par match, ce qui est quand même beaucoup pour Nantes. Quand on se rappelle l'année dernière, ils se sont pris seulement pas beaucoup de buts, parce qu'ils ont quand même fini 9ème du classement, et ça prenait pas beaucoup de buts avec la défense Palois-Girotto, qui était plutôt bonne comme défense la saison dernière. Mais cette saison, c'est pas pareil, c'est moins efficace. Et malheureusement, voilà, c'est dommage pour eux. On peut aussi noter qu'ils sont 15e au classement. Donc 15e au classement, c'est quand même pas ouf, hein, 15e au classement, sachant que la saison dernière, ils ont fini haut au classement. Ils finissaient quand même la saison dernière 9e, ils ont gagné la Coupe de France. Du coup, là, ils ont l'enchaînement Europa League et Ligue 1. Donc ce qui fait très mal à cette équipe de Nantes, c'est l'enchaînement du calendrier. 2 matchs tous les 3 jours. Donc ça fait que ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, hein, Nantes. Donc pour jouer sur les deux tableaux, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner contre Monaco, et j'espère qu'on va gagner. On est parti pour les points forts et les points faibles de Monaco. En point fort et en point faible côté Monaco, j'ai noté tout simplement le buteur Brel Mbolo. Brel Mbolo qui est quand même impliqué sur pas mal de buts cette saison. Il a marqué aussi pas mal de buts en équipe nationale de la Suisse. Il a marqué déjà 2 buts avec la Suisse. C'est pas mal pour Brel Mbolo. Brel Mbolo qui est impliqué sur beaucoup de buts aussi avec Monaco, qui est très très bon dos au but. Franchement, s'il continue comme ça, Mbolo, c'est très compliqué pour Volande ou pour même Milan Badou de prendre sa place, parce qu'il est vraiment très bon. C'est un des meilleurs joueurs de Monaco en ce moment, et j'espère qu'il va marquer. Point faible côté Monaco, point fort aussi, j'ai noté Golovin. Golovin qui est bon, hein, Golovin. C'est un des meilleurs joueurs de ce début de saison aussi, Golovin. Golovin très important techniquement, il délivre quand même pas mal de passes décisives. Il vient de marquer là dernièrement en Coupe de France, en Ligue 1 contre Reims. D'ailleurs, c'est cool que Golovin revienne à ce niveau-là, en espérant que ça continue. Après, j'ai noté en point fort côté Monaco. C'est pas un point fort, mais j'espère que Ben Yedder va marquer, parce que si Ben Yedder marque, la confiance elle va le rebooster au maximum. Et vraiment, j'espère qu'il va marquer Ben Yedder pour peut-être mettre son 2e but de la saison. Voilà. Mais je pense qu'on est capable de les battre, parce qu'avec Nubel qui est vraiment en feu en ce moment, hein, qui est Nubel qui est incroyable. On peut aussi parler de Alexander Nubel qui est vraiment en ce moment exceptionnel. Alexander Nubel cette saison, c'est quand même beaucoup de parades décisives contre Lyon, contre d'autres équipes. Donc attention, hein, Alexander Nubel de ne pas se prendre de but, mais je pense qu'on peut lui faire confiance au moins en jeu à la main, parce qu'il est très très bon jeu à la main, mais jeu au pied il est pas bon, hein. Jeu au pied, c'est Nubel, c'est pas terrible quoi.
Après, on peut aussi noter Axel Disasi qui aurait un bon niveau. On le voit au niveau enfin attendu à Monaco, un défenseur central charnière. Et c'est ça qu'on voulait, un défenseur central charnière qui qui booste les équipes, tout simplement qui rassure défensivement. Donc voilà, on peut aussi noter Golovin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Golovin qui est très très bon, qui ont un super niveau. Attention à ça, voilà, attention à ces joueurs-là. Attention quand même à Moutoussamy qui est quand même suspendu, on l'avait oublié ça, Moutoussamy de Nantes, suspendu pour ce match. Heureusement pour nous. Après, je pense qu'on est capable de battre cette équipe de Nantes, voilà. On est parti pour ma composition probable. On est parti du coup maintenant pour ma composition probable. Donc dans ma composition probable, je vois en 4-4-2, je nous rejoins en 4-4-2, enfin j'espère du moins avec en gardien Nubel qui est indéboulonnable en ce début de saison. Et de toute façon, il n'y a pas trop de gardiens à Monaco, donc bon, je pense que Nubel peut faire l'affaire. Après, j'ai noté Aguilar, mais il est pas là, du coup j'ai mis Vanderson. Aguilar qui a eu une blessure, une entorse à la béquille contre Reims, donc du coup il sera pas là. Il a une entorse, du coup il a des béquilles et malheureusement il sera pas là. Force à toi et bon rétablissement à toi Aguilar. J'ai mis Vanderson du coup à la place d'Aguilar, parce que Vanderson c'est bon, mais pas sur latéral droit, c'est bon ailier droit. Mais bon, j'ai décidé de mettre Vanderson parce que Vanderson c'est pas mal. Vanderson c'est le seul qu'on peut mettre malheureusement, donc j'ai mis Vanderson. Disasi qui est indéboulonnable en début de saison aussi, hein, parce que voilà, Disasi on le voit au niveau qu'il est à Reims. C'est un super défenseur, très physique, un rock puissant, voilà, il est bon. Il est même rapide, on peut le dire, hein, c'est notre défenseur le plus rapide, je pense. J'ai noté Badiachil qui a fait de bonnes entrées, qui a fait de bons matchs en équipe de France. Il a été bon en équipe de France et depuis très longtemps il est bon à Monaco maintenant. Un pilier dans notre défense qui mérite de jouer. À la relance, c'est un monstre. Et en axe gauche, on n'aura pas trop, donc je pense que Badiachil peut être titulaire. Enfin, il sera titulaire, je pense. Après, ça dépend si Clément le met ou pas, parce qu'il a joué en équipe de France, du coup, ça dépend. Après, j'ai mis Caio Henrique. Caio Henrique qui est bon, hein. Caio Henrique qui est d'ailleurs un des meilleurs latéral gauche de Ligue 1, si on peut le dire, latéral gauche. Du coup, j'ai mis Caio Henrique. Après, j'ai mis Gelson Martins, ailier droit, donc ça c'était une ailier gauche, pardon. Alors, ça c'était par contre un choix de moi parce que j'aurais pu mettre Akliouche, j'aurais pu mettre Crépin Diatta et j'ai décidé de mettre Gelson Martins. Donc, j'aimerais bien avoir Gelson Martins sur ce match, pourquoi pas lui laisser une chance. Et s'il fait un bon match, pourquoi pas le revoir dans notre match. Donc voilà, Gelson Martins, ailier droit. Après, Kamara Fofana, voilà, le milieu habituel, hein, Kamara ex masterclass. Fofana, voilà, il est bon aussi, hein, voilà. Fofana qui a aussi joué en équipe de France. Il a été bon en équipe de France, il est toujours bon avec Monaco, donc Fofana titulaire. Et Golovin qui confirme sa forme du moment, qui vient aussi titulaire. Ben Yedder Mbolo, ça change pas, Ben Yedder Mbolo. J'aurais pu mettre Voland, mais il revient d'une blessure, donc je suis pas sûr de le mettre. Voilà, donc ce sera tout pour ma composition d'équipe. Mon prono buteur, Ben Yedder Golovin, qui vont marquer pour moi, et on gagnera 2-0. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, prochain live. Ciao les potes.